Témoignage d'un réveil ordinaire. Capsule 14. Je suis devenu invendable. Parfois, des mots montent à la surface, sans but précis, sans volonté de convaincre. Juste le besoin de déposer ce qui a été vu, ressenti, traversé. Bonjour, je m'appelle Grégory, et ce que je partage ici n'est pas un enseignement, plutôt une trace, un souffle, une vibration laissée comme une empreinte vivante pour celles et ceux chez qui cela résonnera. Il fut un temps où j'ai tenté de m'adapter, pas par faiblesse non, mais parce qu'on m'avait appris dès l'enfance que pour être aimé, il fallait séduire, que pour être reconnu, il fallait performer, et que pour être accepté, il fallait se modeler, s'adoucir, se lisser, s'effacer parfois. Alors, j'ai joué le jeu, du mieux que j'ai pu, avec le sourire souvent, et avec la gorge serrée parfois. Mais au fond de moi, je le savais déjà, ça ne me ressemblait pas. J'ai toujours eu une âme un peu rebelle, pas dans la provocation, mais dans cette manière de sentir quand quelque chose sonne faux. Et plus j'essayais d'entrer dans ce moule, plus je me perdais. Et puis, il est venu ce jour où je n'ai plus su faire semblant. Je ne pouvais plus me vendre, ni mon image, ni mon énergie, ni même cette présence que je porte, et encore moins l'amour qui vit en moi. Je ne pouvais plus jouer ce rôle, celui de l'homme acceptable, mesurable, aimable, au goût du monde. Je ne pouvais plus échanger ma vérité contre l'approbation, ni faire commerce de mon être pour acheter un peu de paix. Et dans ce non, un oui plus grand est apparu. J'ai compris que tout était devenu marchandise. Pas seulement les objets, mais les regards, les gestes, les silences même. Tout était étiqueté, calibré, évalué. On vendait des sourires, de l'écoute, de la présence, du soin et même de la lumière. Et moi, je ne voulais plus faire partie de ce marché-là. Je ne voulais plus qu'on me choisisse pour ce que je pouvais apporter. Je ne voulais plus m'ajuster pour mériter. Parce que le vivant n'a pas de prix. On ne vend pas un arbre, on ne vend pas un souffle, on ne vend pas un regard vrai, on ne vend pas l'amour, ni la paix, ni cette vibration douce qu'on appelle parfois être. Tout ce qui est sacré échappe à la logique du troc. Et si moi aussi je suis sacré, alors je deviens naturellement invendable. Ce n'est pas un refus du lien, ni une fuite du monde. C'est une reprise intérieure, une reconnexion à un espace où je n'ai plus besoin d'être choisi pour me sentir valable. C'est une respiration profonde qui dit « Je suis là, je suis entier,
et je n'ai plus à me montrer sur mon meilleur jour pour être digne d'être aimé. C'est une dignité qui ne cherche plus à plaire, un rayonnement qui n'attend plus d'être validé. Et dans ce rayonnement libre, des phrases simples peuvent surgir, non pas pour s'ajouter, mais pour rappeler ce qui est déjà là. Des mots comme des repères, des balises intérieures, à laisser passer doucement, comme une brise dans les feuillages de l'âme. Je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre. Je suis libre d'être sans devoir plaire. Je suis libre d'être sans devoir plaire. Mon image n'est pas un produit. Mon image n'est pas un produit. Ma présence n'est pas une monnaie. Ma présence n'est pas une monnaie. Mon amour n'est pas à louer. Mon amour n'est pas à louer. Je n'ai plus besoin d'être choisi pour m'aimer. Je n'ai plus besoin d'être choisi pour m'aimer. Je ne séduis plus, je rayonne. Ou je ne rayonne pas. Je ne séduis plus, je rayonne. Ou je ne rayonne pas. Je ne cherche plus à entrer, je m'autorise à exister. Je ne cherche plus à entrer, je m'autorise à exister. Je n'échange plus mon essence contre une place. Je n'échange plus mon essence contre une place. Et si je suis invendable, alors peut-être que je suis enfin libre. Et si je suis invendable, alors peut-être que je suis enfin libre. Ces mots ne sont pas des affirmations à répéter. Ce sont des graines. Tu peux les écouter, les ressentir et laisser se poser, ou les transformer selon ton propre souffle. Être invendable, ce n'est pas s'exclure, c'est refuser de se diluer pour appartenir. Ce n'est plus jouer la pièce, où il faut toujours donner plus que ce qu'on l'on est, pour être simplement regardé. Et dans cet espace retrouvé, quelque chose de précieux s'installe. Une paix, une clarté, une présence. On ne joue plus, on est. Et dans cette vérité nue, il devient enfin possible de rencontrer l'autre, pour de vrai, sans marcher, sans costume, sans masque. Merci d'avoir écouté de l'intérieur.